J'ai 18 ans et je pars aux États-Unis pour réaliser mon rêve d'être dessinateur de comics. Je suis tout seul, j'ai pas d'argent et j'ai pas de plan B, donc je vais tout faire pour que ça marche. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour arriver jusqu'ici, donc je sais pas si je filmerai beaucoup ou je vais plus profiter du moment. Peu importe ce qui se passe par la suite, je suis quand même fier d'être arrivé jusqu'ici uniquement par moi-même. Peu importe les galères que je vais rencontrer, je vais tout faire pour aller au bout parce que c'est ma seule option. Je viens d'arriver à l'appart, c'est beaucoup plus petit que ce que je pensais. Mais au moins c'est mon espace, au moins c'est mon truc à moi. Bon, c'est le deuxième jour, j'ai une sale gueule parce que j'ai pas dormi, il est 16h du matin. Aujourd'hui l'objectif ça va être de trouver à manger, prendre une douche, ce qui s'annonce très compliqué, et cuisiner hein, parce que là tout de suite, bon, j'ai pas grand chose donc on va essayer de faire tout ça quoi. Il est actuellement 6h du matin, j'ai pas dormi, je m'en bats les couilles, c'est le début de l'aventure. Là je crève la dalle, donc je vais aller faire d'autres petites courses et en même temps je vais me familiariser avec les lieux tranquillement. J'avais jamais vu de vidéo de la ville donc quand j'étais sur place ça m'a vraiment fait bizarre. Je connaissais rien du tout, c'est comme si j'étais dans un autre monde. Je suis passé à une épicerie à côté de chez moi et en fait c'est comme un mini restaurant et c'était juste en face de chez moi, du coup je pense que je vais y aller souvent. Et oui, les rumeurs sont vraies, le coca ça coûte moins cher que l'eau. J'ai continué de faire des tours un peu dans mon quartier et je trouve que vu qu'il était tôt le matin, les lumières elles étaient encore allumées et ça rend vraiment bien. C'était super beau à voir. J'ai pas l'habitude de voir autant d'écrans qui s'allument à un même endroit. Là je suis passé à l'épicerie, je me suis pris une petite bouteille d'eau. C'est vraiment incroyable, on dirait que je suis seul au monde, il y a personne, il est tellement tôt. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup être seul, mais alors là c'était vraiment un kiff. Et je me demande comment c'est dans les pays où c'est comme ça tous les jours à n'importe quelle heure. Parce que là, quand je suis allé l'après-midi et tout, il y avait beaucoup plus de monde. Et évidemment, j'ai oublié de préciser, mais tous les bâtiments font au moins 3 mètres de haut. C'est pour ça que quand je filme, on voit jamais la fin des bâtiments. Tous ceux qui disent que les États-Unis c'est cher, vous avez juste pas les adresses. Guettez pour 50 € tout ce que j'ai eu. Après, je te mens pas, il n'y a aucun plaisir là-dedans, hein. C'est juste pour avoir de l'énergie pour faire mes trucs. Je vais un peu manger comme un clébard, mais en même temps, je suis en train de vivre mon rêve, je peux pas tout faire. Ça, c'est la dégaine que j'avais cet après-midi pour pouvoir attaquer le reste de la ville. Là, vous pouvez voir la différence. Quand les lumières sont éteintes, c'est vraiment pas la même ambiance. Dans quelques jours, il y a la Comic Con de New York et je voulais aller voir les lieux, histoire de pas être perdu le jour J. J'ai dû économiser des mois et des mois juste pour pouvoir aller dans cet endroit, ça me fait vraiment bizarre d'y être dans la vraie vie. New York, c'est vraiment une belle ville, mais il y a juste que des magasins partout. Donc quand t'es comme moi et que t'as pas d'argent, bah tu passes à côté de v'là les fast-food, v'là les magasins dans lesquels t'aimerais dépenser toute ta fortune, mais du coup tu dois te retenir parce que t'es pas là pour ça. Maintenant, direction Times Square pour trouver des magasins de comics, parce que je sais que c'est ça la vraie différence avec la France. Ici, il y a plein d'éditions qu'on n'a pas, plein de formats qu'on n'a pas, et en plus c'est en anglais, c'est les versions originales. J'ai demandé un peu mon chemin à droite à gauche pour savoir où c'était Times Square, c'était une vraie galère, mais j'y suis enfin arrivé. Je suis tombé sur un magasin qui s'appelle Book Off. Si vous avez la chance de croiser un Book Off sur votre chemin, peu importe ce que vous faites, arrêtez-vous, allez faire un tour, faites-moi confiance. C'est le meilleur magasin que j'ai jamais vu de ma vie. Il y a littéralement tous mes trucs préférés de la vie regroupés en un seul même endroit. Je pensais même pas que c'était possible. Il y avait des jeux vidéo, des anciennes éditions, des trucs en japonais, des trucs récents, des anciennes consoles avec lesquelles je jouais quand j'étais petit. Il y avait vraiment tout et c'était sur 2 étages. Et là, ce que je vous montre, c'est seulement le premier étage. Je suis allé au 2e étage et j'ai trouvé mon 2e truc préféré, les mangas. Et il y avait des éditions anglaises que j'avais jamais vues de ma vie, je les avais vues que sur YouTube. C'est même pas pourquoi il y avait aussi des éditions en japonais. Il y avait plein de livres partout, c'était trop bien. Et il y avait des noms qu'on n'avait surtout pas dans les magasins en France. C'est ça qui était intéressant. Je connaissais rien à la ville, mais être tombé sur ce magasin et voir des trucs qui me sont familiers, c'était vraiment cool franchement. J'avais l'impression de retrouver un peu mes repères, j'étais moins perdu qu'au début. Et comme je disais tout à l'heure, ce genre de magasin, c'est typiquement là où t'as envie de dépenser ta fortune. Plein de sous, même si t'as rien. C'est tellement beau de voir tout ça autour de toi, t'as juste jamais envie de quitter le magasin. Tout à l'heure, j'ai parlé des anciennes éditions qu'il y avait en japonais et c'est exactement ça. Regardez, genre là, je tiens de main un tome où c'est écrit en japonais. Ça peut paraître con, mais vu que je suis un big fan, bah c'était super bien. Là, pareil, plein d'éditions en japonais, des mangas que je kiffais. En fait, je crois qu'il faut que j'aille au Japon, c'est ça la solution. Vu que je pouvais pas passer ma vie ici, j'ai décidé de décaler. Quand j'étais là-bas, j'ai parlé à 2-3 gars franchement très cool. Ils m'ont parlé d'un autre magasin dans lequel il n'y a que des comics qui était à Times Square, donc dans le quartier dans lequel j'étais. J'ai décidé d'y faire un tour, évidemment. Et j'étais vraiment pas déçu. Il y avait la même chose que je vous ai montré version manga, mais qu'avec des comics américains. Des trucs plus ou moins connus d'ailleurs, il y avait un peu de tout. J'en ai pas lu beaucoup dans ma vie des comics, mais juste voir tout ça en face de moi, ça me faisait kiffer. Tout ça, ça m'a donné vraiment faim, donc j'ai dû retourner dans mon hôtel. Je suis dehors depuis ce matin, là je suis rentré, je me suis fait un petit festin. Bon, je sais, je mange comme un tolard, mais c'est temporaire. Quand j'aurai réussi, je vais enchaîner les pizzas, les donuts, les tacos, tous les trucs comme ça. Ça sera pour après, tranquillement. 3e jour aujourd'hui, là je vais à Central Park, je vais traîner un peu là-bas en attendant que les magasins de comics dans lesquels je veux aller ouvrent. Je pense que je vais juste montrer ma BD pour avoir des avis tout simplement. Et peut-être avoir plus d'infos sur comment la publier, comment la vendre tout simplement, parce que j'ai aucune idée. Et c'est pas le genre de truc qu'on trouve sur internet. C'était un bon 1 heure de marche depuis mon hôtel, mais je préfère y aller à pied parce que premièrement j'économise de l'argent
Et deuxièmement, ça permet de voir du paysage, c'est toujours plus sympa. Et en fait, j'étais pas au courant, mais Central Park c'est très très grand. Du coup, j'y suis allé, j'ai même pas vu un quart. Franchement, c'était immense. Mais la vue était vraiment incroyable. Quand j'étais là-bas, j'ai rencontré une fille qui était française en plus. Et elle m'a expliqué, elle m'a donné des conseils par rapport à la convention pour demain. La convention, c'est l'endroit où je vais montrer mes dessins pour essayer de trouver du travail. Elle m'a dit de préparer ce que j'allais dire, la manière de me présenter et préparer également les mails que je vais envoyer le soir même, histoire de garder contact avec les gens que je rencontre sur place. Donc c'est exactement ce que j'ai fait pour mettre toutes les chances de mon côté. Je vous dis merci d'avoir regardé et à la prochaine.